Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors, hier soir, je me suis tapé Quotidien, puisque Jean-Luc Reichmann était invité, c'est normal, hein, c'est ma chaîne par les 12 coups de midi, de Jean-Luc Reichmann. Au lieu d'arriver de bonne heure, il est arrivé genre vers, je sais pas, genre 8h30, 9h moins 20. Donc j'ai dû me taper toute l'émission, donc c'est pas désagréable, hein, mais bon, c'était un peu long, surtout les pubs. Et puis voilà, il a été accueilli par Barthez, que j'aime beaucoup. Donc au début ça se passait plutôt bien, toc toc toc. Oui, j'ai vendu 800 kilos de saucisses de Toulouse. Ouh là là, super anecdote, voilà, gna gna gna. Regardez après, oh, il a mis la montre des 12 coups de midi. Bah oui, il allait pas foutre la Rolex, sinon il serait fait démonter sur les réseaux sociaux. Il a parlé de blablabla, les 12 coups de midi, blablabla, Léon Mattei, etc. Et le gros problème avec Jean-Luc Reichmann, c'est quoi? C'est que Léo Mattei, on va dire que son public, c'est plus, comment dire, le public de TPMP que celui de Quotidien. Mais le problème, c'est qu'il est interdit sur TPMP, non pas à cause de Cyril Hanouna, mais à cause de TF1, qui interdit aux animateurs d'aller dans l'émission de Cyril Hanouna. Donc il a été obligé quelque part, pour faire la promo de Léo Mattei, d'aller sur Quotidien. Mais le problème, c'est que, boulala, il a pris des tonneaux et encore, je suis poli. Alors, on va commencer. Alors déjà, on commence tout doucement, hein. Blondie qui commence par les gestes barrières, marche, Reichmann sans complexe et sans masque dans le quotidien. Léo Mattei une fois, oups, deux fois, déjà ça va trop vite. Ensuite, il n'a pas vraiment le même ton de voix dans la vraie vie et dans la série. Ça, c'est ce que je reproche un petit peu à Léo Mattei, son timbre de voix que j'aime pas trop, je préfère naturel, mais bon, ça c'est mon point de vue. Reichmann aime les canards, putain quel homme. Quand tu vois Reichmann arriver, tu te dis que l'ADN du petit journal est définitivement perdu, insupportable. Ce type, Léo Mattei, c'est vraiment une série pas addictive. Le melon de Jean-Luc Reichmann est impressionnant. Ça y est, on bouffe du Léo Mattei. La façon qu'a Jean-Luc Reichmann de parler des personnes handicapées est maladroite, voire carrément insultante, surtout pour quelqu'un qui fait de leur défense son fonds de commerce. Oups. Reichmann a la réputation d'être infect, lui servir la soupe et le laisser faire sa promo de ses daubes, c'est affluent, quotidien. Quel acteur quand même, Reichmann. C'est un peu notre De Niro à nous. Il se réjouit d'avoir fait jouer des enfants handicapés, mais ce n'est pas un exploit. On arrive bien à faire jouer des animateurs télé. Ça, c'est très drôle. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore les deux. Ça, c'était très drôle aussi. Les 12 coups de midi, un jeu de culture générale, meilleure vanne de l'année, Étienne. Et puis, Léo Mattei, hein, il me fatigue, mon passant. Et puis, c'est le tweet qui m'a fait le plus rire, c'est ça, c'est coucou, Jean-Luc. Puis après, voilà, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc le gros problème de Jean-Luc Reichmann, c'est comme il n'a pas pu faire la promo de Léo Mattei sur TPMP, il a été obligé de faire quotidien. Et puis comme je vous l'ai dit, hein, quotidien, c'est pas trop le public, comment dire, c'est pas les gens qui vont regarder l'émission, sa série. Je comprends pas pourquoi il a fait quotidien. Voilà, peut-être parce qu'il y a en général quotidien fait à peu près 2 millions comment dire, en audience, mais bon. Je sais pas, je l'aurais mieux vu à TPMP. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, j'ai regardé encore. Hein, franchement, pour jeudi prochain, il a aucun souci à se faire. Hein, sur TF1, il y aura Léo Mattei. Voilà, sur la 2 envoyé spécial, en général, ça se plante toujours. Sur la 3, c'est un film qui s'appelle Un village presque parfait avec Didier Bourdon. Pourquoi pas. Bon, ça a l'air un peu neuneux, mais bon. Pourquoi pas, sur la 5 autour des dinosaures, et puis alors sur la 6, alors vous avez une nouvelle émission qui s'appelle Show Me Your Voice, j'ai vu un extrait sur internet, franchement,
C'est présenté par, je sais plus comment il s'appelle, Doumbia. Je sais même plus son prénom. En plus, c'est drôle parce que j'avais écrit un scénario de film où je le mettais dedans. Donc, en plus, avec, bon, passons, je vous mettrai ça un jour. Donc, c'était assez rigolo. Donc, franchement, je trouve que Léo Mattei, donc normalement, il va avoir un boulevard sur les audiences. Bon, bah, sinon, hier, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo. Bah, donc, souvent, dans les 12 coups de midi, voilà, là, vous avez des questions. Et une fois, donc j'ai pas retrouvé la question, mais une fois, donc la question c'était euh, généralement que préconisent nos grands-mères pour éviter que les pommes de terre germent. Donc voilà, la réponse était de mettre une pomme. Bon, qu'est-ce qu'il a fait le clo-clo? Eh ben il a mis la pomme. Et puis et puis ben voilà, j'ai attendu avec mes patates, et voilà la photo de mes patates, et voici les germes. Donc c'est de la merde. Donc voilà, donc bon bah je suis désolé pour les questions des 12 coups de midi, mais ça n'a pas marché leur truc, hein. Donc dommage. Bon bah sinon bah moi je vous dis à tout à l'heure pour le résumé des 12 coups de midi, et puis bah voilà, normalement et franchement il faut me commander des t-shirts parce que bon de me taper Jean-Luc Reichmann tout. Et c'est vrai en plus, bon comme il l'a dit donc chez comment dire à quotidien, l'émission, comment dire, c'est 365 jours par an. Donc, c'est-à-dire que ça fait 2 ans que je me tape tous les midis Jean-Luc Reichmann. Franchement, je mérite une médaille, non? Bon, bon, je vous dis à tout à l'heure, bye bye.